Voilà, donc on est en fait sur ça. Et donc ça va tout le monde? Vous allez bien, j'espère. Les cours, ça avance. Bien. Cette question d'alternance, ça vous va? Non? Un petit peu celui-là. Un petit celui-là. Non, là, ça va pas. Très bien. Donc voilà, les, les Teamsiens, je pense qu'il y a encore personne. Là, si, il commence en fait à apparaître. Alors, Amin, Sheima, d'accord. Jihan, Oui, monsieur. ah, c'est Amin, ça va? Bikhir wala khair? Alhamdulillah, monsieur. Oui, monsieur, Et je vous? suis là. Alhamdoulilah, tout va bien. Alors, donc là, on reprend. Bonjour, monsieur. Bonjour. معك صلاح monsieur أنا Salah يلك Din, ça va? Bikhir wala khair? داخل C'est Salah Din, c'est ça, c'est ref à distance, mais je vous jamais نهار en présentiel. غنجي monsieur. كتجي؟ لا غنجي إن شاء الله. غتجي ان شاء الله غتجي داكور ايوا سي بيان ان شاء الله بحول كاين طيب دوز فترة مالادي monsieur. باردون ياك الصحيحه مزيان بعدا صلاح غنجي إن شاء الله monsieur. ان شاء الله سي صلاح دونك انا جو vous attendrai إن شاء الله. très bien يلا on reprend s'il vous plaît très bien donc j'ai dit en fait que la dernière fois mesdemoiselles alors la dernière fois en fait on était en train de parler en fait des caractéristiques d'un projet. On va passer en fait un peu plus rapidement par rapport à, donc, à ce qu'on a vu la semaine dernière. Donc on a dit en fait que un projet il est unique. Il présente en fait des phases uniques aussi. Donc il est unique, en fait il présente des phases uniques et non répétitives, je pense qu'on l'a dit. Il comporte en fait un certain nombre de risques et d'incertitudes. On a dit en fait que sans risques et incertitudes, on ne peut pas dire projet, en quelque sorte. Puisqu'en fait forcément quand il y a un projet d'innovation, donc il y a en fait des risques et incertitudes. Il a 12. D'accord. Je mets trop de chimch, au moins. Merci. Voilà. Très bien, merci. C'est bon, merci. Et donc, il présente en fait un aspect d'innovation, donc on l'a dit aussi, par rapport aux activités en fait de l'entreprise. Il est sujet en fait à des influences externes et internes variables. Je pense que la semaine dernière, en fait, on a passé une demi-heure en fait parler donc de ces incertitudes en fait externes et internes. Donc, on a vu en fait que c'est différents types d'influences en fait externes. Alors, on a dit en fait ça peut être de la politique, ça peut être en fait des choses en relation avec la loi légale, ça peut être en fait en relation avec l'économie, en relation en fait avec le social, en relation avec l'environnement technologique. Donc plein de choses en fait ils peuvent influencer donc sur un projet et c'est des influences en fait externes puisqu'en fait le projet n'a aucune presque sur ces choses. Mais il y a aussi en fait l'influence interne. Qu'on a en fait interne, c'est essentiellement donc les fournisseurs, les clients éventuellement, les clients un peu moins, donc les ouvriers, donc les employés donc, du projet ou de l'entreprise, etc. Alors, il présente en fait un certain degré de complexité, donc je pense qu'on l'a dit. Innovation, complexité, unicité, donc ça se complète en quelque sorte. Il est temporaire et marqué par des limites en fait de début et de fin, je pense qu'on l'a dit aussi. Et son organisation en fait est spécifique, temporaire et évolutive. Ça aussi en fait on l'a dit. Donc, et on va reprendre en fait cette question donc d'organisation vers la fin de cette première partie en fait du cours. Voilà. Alors, bon, on a dit aussi en fait ce slide, on l'a vu la semaine dernière. Un projet en fait a un début et une fin. Il y a une décision en fait de lancement de projet. Ce n'est donc plus une intention,
une ébauche ou un brouillon. Donc, quand on se lance en fait sur un projet, c'est déjà en fait, c'est déjà conçu. On a déjà une information. Oui, oui, je sais. Donc, juste en fait, je reprends deux slides d'une façon rapide avant en fait de continuer. D'accord? Un projet est une découverte en fait. Il est unique avec en fait des caractéristiques propres. Je pense les mecs qui fouché, donc c'est ça. Donc j'ai pas encore partagé donc le. C'est ça. Il n'est pas partagé. Ok. Voilà, donc un projet en fait, chez Hatta Alqna, chez. Yallah, c'est pas grave, ça arrive. Un projet en fait, une découverte qu'on a, il est unique avec des caractéristiques propres. Il se distingue d'une opération répétitive. Qu'on a en fait l'exemple prototype d'une automobile par exemple, c'est une chose. La produire à grande échelle, c'est une autre chose. Bien. Un projet est temporaire. Ce n'est pas en fait une mission permanente, je pense qu'on l'a dit. Les ressources en fait 800 affectées pour une durée limitée, donc on l'a dit aussi. Un projet a un budget prédéterminé à respecter. Mais dans la réalité, en fait, bon, c'est difficile en général de respecter donc ces budgets. Donc en général, en fait, les prévisions du budget, on les dépasse. Je pense, je l'ai dit à un certain moment, que maintenant en termes d'infrastructure, donc de transport, chose qui peut vous intéresser par exemple. Voilà, donc même en fait sur des projets maintenant européens d'infrastructure de transport, on a remarqué en moyenne sur une dizaine ou une quinzaine d'années une augmentation en fait du prix ou du coût final de 30% par rapport en fait au coût initial. Et donc même en fait même dans les pays donc on va dire qui maîtrisent plus en fait ce genre de choses, qui font en fait des prévisions plus correctes, on va dire, mais ils peuvent se tromper donc sur ces prévisions en fait des budgets d'une façon importante, au moins donc dans les infrastructures par exemple de transport, comme j'ai dit donc comme dans cet exemple. Bien. Alors, alors, on a vu aussi en fait ce slide la semaine dernière qu'on a en fait le projet. Là, on l'a pas vu. On l'a pas vu. Donc la semaine dernière, très bien. Alors, un projet, en fait, par définition, ça peut être en fait une séquence d'activités unique, complexe et connectée. D'accord? Une séquence d'activités unique, complexe et connectée pour atteindre un objectif. Et donc, un projet, c'est un objectif. D'accord? Ceci doit être en fait réalisé à l'intérieur d'un cadre temporel. Donc, ça, c'est en fait les contraintes du temps. Un cadre en fait de budget, donc des contraintes en fait financières et en respect de spécifications. Des contraintes en fait en termes des contraintes techniques ou là, de qualité ou là, de normes. D'accord? Et donc, c'est un ensemble d'activités en fait uniques, complexes et connectées pour atteindre un objectif, mais en respectant en fait un certain nombre de choses, en relation avec le temps, en relation en fait avec le budget et en relation avec des spécifications techniques essentiellement. Voilà. Un projet est une entreprise temporaire visant à créer un produit en fait ou un service unique. Bon, ok. Donc d'autres en fait. Alors le Project Management Institute, c'est un institut en fait américain qui travaille donc sur la gestion de projets donc depuis les années 60. Et donc il définit en fait le projet comme étant une entreprise temporaire. Ça ressemble en fait à une entreprise, mais donc qui n'est pas durable, on va dire. Il va disparaître quand on termine en fait le projet, visant à créer un produit ou un service unique. D'accord? Et donc, ça, c'est en fait la définition donc, du Project Management Institute. Alors, pour le petit Larousse, en fait, et je pense qu'on s'est arrêté sur ça donc, la semaine dernière, on a dit que, voilà, on définit en fait le projet comme étant une intention. Une intention souvent floue. Dans la réalisation, en fait, sera lointaine. Projet de voyage, donc, le projet de mariage. Voilà, donc c'est normalement la réalisation en fait qui sera lointaine. Donc ça, en fait, une première définition, par exemple, donnée par le petit Larousse, comme la semaine dernière, il est toujours en fait petit depuis qu'on était petit, en fait, on se rappelle qu'il était petit et pourtant, en fait, il est toujours petit. Il ne veut pas en fait grandir, mais bon, c'est pas grave. Alors, le petit Larousse, en fait, définit aussi donc, le projet comme étant une étude préparatoire, une première en fait, rédaction d'un texte qui va être soumis à la décision, en fait, projet de loi, projet en fait, d'urbanisme. On a en fait, par exemple, la semaine dernière, donc là, le projet de loi de finances a été voté. Donc, le projet de loi de finances a été voté. Donc, ça s'appelait en fait projet de loi. Mais une fois en fait, on l'a voté, c'est devenu en fait loi. D'accord? Et donc, c'est un projet de loi.
Un projet de loi. مشروع قانون, par exemple. C'est ça aussi, en fait, pour définir le mot projet. Alors, une définition philosophique, tout ce par quoi l'homme, en fait, tend à modifier le monde ou lui-même dans un sens donné. Tout ce par quoi l'homme tend à modifier le monde ou lui-même dans un sens donné, c'est un projet. D'accord? C'est en fait, si tu te dis que tu te réveilles en fait chaque jour tard et que tu dois en fait apprendre à te réveiller en fait tôt, c'est un projet. D'accord? C'est un projet. Se réveiller en fait, dire que je dois me réveiller en fait tôt et je dois en fait m'habituer à le faire, c'est un projet. Et donc tout ce par quoi en fait l'homme tend à modifier le monde ou lui-même dans un sens en fait donné, c'est aussi en fait un projet, donc avec en fait une définition philosophique des choses, on va dire. Alors le projet aussi en fait c'est un effort ponctuel et coordonné. Un effort en fait ponctuel, on a dit en fait qu'il est limité dans le temps et coordonné pour atteindre en fait un objectif unique, incluant une dose d'incertitude quant à en fait sa réalisation. Vous voyez, je pense qu'on a dit en fait sur chaque projet il y a d'incertitudes, il y a en fait des risques. Et donc voilà, donc un projet peut être défini comme étant un effort ponctuel, limité en fait dans le temps et coordonné en fait pour atteindre un objectif unique, incluant une dose d'incertitude quant à sa réalisation. Bien. Et donc ça veut dire en fait que sur chaque projet il y a quand même en fait une dose d'incertitude. Mademoiselle, تبع معايا تبع معايا راه كيبان هنا في السلايد كيبان احسن ما تتبع في التليفون. هادشي en supposant que vous voyez en fait le cours. Bien. Voilà, donc c'est ce que j'ai dit en fait tout à l'heure. Donc c'est une séquence d'activités unique, connexe, complexe pardon, et connectée avec en fait un but d'atteindre un objectif. Ça en fait doit être réalisé qu'on est à l'intérieur d'un cadre temporel, budget, respect de spécifications aussi. Et donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle en fait le triangle d'or d'un projet. Alors, un projet correspond à la situation en fait, dans laquelle on se trouve quand on doit atteindre un objectif. Donc, on a en fait un objectif à atteindre, d'accord? Mais avec en fait, bon, des moyens, donc bien sûr en fait qu'on doit mettre en œuvre. Alors, ces moyens en fait, c'est essentiellement en fait des moyens humains, des moyens en fait matériels par exemple, et des moyens financiers, d'accord? Humains, matériels et financiers, d'accord? Et dans un délai en fait déterminé. Et donc on a en fait un délai, on a en fait une contrainte par rapport au temps, une contrainte en fait par rapport aux moyens, des spécifications bien sûr en fait techniques à respecter, des normes en fait à respecter, des lois en fait à respecter. Donc il faut en fait respecter la qualité de ce qu'on a prévu en fait de faire. Et bien sûr en fait il y a un objectif à atteindre. Et donc une définition en fait de l'Association française de normalisation en fait de ce que c'est un projet, ça peut être en fait la situation dans laquelle on se trouve quand on doit atteindre un objectif, avec en fait des moyens qu'on a humains, matériels et financiers, et avec en fait une contrainte du temps, ou un délai à respecter, mais bien sûr aussi en fait en respectant on a en fait les contraintes techniques en termes de qualité par exemple. Voilà. Ça aussi en fait ça pourrait être une définition de ce que c'est en fait un projet. Alors, bon, ça pourrait être en fait la même chose, donc on peut en fait en passer. Alors, comment traduire en fait une idée en projet? Comment traduire en fait une idée en projet? Oui, en suivant des étapes. D'accord? Oui, bien sûr, ok. L'analyse de l'idée, oui, d'accord, ok. Monsieur, Attendez, je vais vous donner en fait la parole. La personne qui veut en fait prendre la parole sur Teams. Je vais vous donner en fait la parole. Je suis en train de côté votre collègue et je vais vous donner en fait la parole aussi. Oui, chef. Relié en fait. L'analyse des moyens. D'accord? D'accord? D'accord. Donc l'analyse en fait et les moyens pour faire l'idée. D'accord? Ok? Oui? D'accord. D'accord. Et comment en fait savoir que c'est réalisable ou pas? واخا نعطيك كلمة نعطيك mademoiselle كلمة après, on a votre collègue en fait qui est après.
الكلمة. Pourquoi il ne va pas être en fait réalisable? Quels sont en fait les aspects qui feront en sorte qu'une idée en fait ne soit pas réalisable? هنعطيك كلمة. Oui, mademoiselle. Mhm. D'accord. 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 Waha. Alors, la personne en fait sur Teams, on vous écoute. C'est Salah Din. Tfadal. En commençant par la conception. Naam. En commençant par En commençant par la conception, c'est Salah. Oui, monsieur. D'accord. OK. Oui. OK. اناليزيو ديك اليد اللي عندنا مسيو Mhm. واش غادي تنجح ولا لا D'accord. D'accord. Waha. OK. L'objectif. Oui, OK. Mhm. Mhm. D'accord. D'accord. Dans le budget, en fait, ou icône logique. D'accord, oui, ok. Icône logique, en fait, ça veut dire quoi? D'accord, mais ça veut dire quoi? Mais quand on dit en fait réalisable, sur quel côté? C'est plus en fait choses qui peuvent rendre notre projet non réalisable. La première en fait chose, ça peut être en fait des choses techniques. باغي نمشيو للمريخ. C'est pas pour le moment, c'est pas encore réalisable. D'accord? القمر bon يقال مشينا لهم مره واحده دونك اون دوزيام فوا ان فيت مشاو ضربوا دوره على القمر ورجعوا بحالهم ما قدروش ينزلوا فيه داكوغ ميم ان فيت اون دوزيام فوا على القمر ما قدرتش تكون دونك اون دوزيام ان فيت فوا بارتير على لا لون ان فيت سيتي با ça n'a pas été en fait accompli on va dire d'accord c'était Apollo 13 je pense ياك هما اللي ضربوا دوره على القمر ورجعوا donc ils ont fait en fait un tour et ils ont revenu en fait après donc sans pouvoir arriver donc à la lune éventuellement donc techniquement c'est pas actuellement c'est pas possible. D'accord. Il y a des choses en fait techniques qui vont en fait limiter donc le projet pour qu'il soit en fait réalisable. Mais il y a d'autres choses. Oui, mademoiselle. D'accord. Mais le fait que des projets similaires existent en fait auparavant ne veut pas dire en fait que votre projet n'est pas réalisable. D'accord. Oui, oui, bien sûr. Donc, faire du benchmark, du benchmarking. D'accord. Oui. Il faut en fait la savoir. Il faut en fait savoir donc ces choses qui ont fait foirer par exemple le premier projet similaire ou autre. Oui, ok, très bien. Mademoiselle. Oui, oui, bien sûr. Donc il faut en fait avoir un plus par rapport à ce qui existe, donc innover par rapport en fait à ce qui existe. Oui, bien sûr en fait pour que votre projet en fait soit un projet réussi. Oui, vous avez raison. Alors, mais d'une façon beaucoup plus simple. Alors, d'une façon en fait beaucoup plus simple. Alors, la première en fait chose, c'est de transformer en objectif. Alors, il faut en fait transformer en fait l'idée en objectif. C'est pas en fait tout à fait facile. D'accord? L'idée en fait, il est souvent flou. L'idée en fait, elle est souvent floue initialement. Mais la traduire en objectif en fait concret, c'est une étape importante. D'accord? Barit Adiwad, vous voulez en fait traverser un obstacle. D'accord? Une rivière, par exemple. Il faut en fait la traverser. Ça, c'est en fait l'idée.
Mais comment faire? Est-ce qu'en fait c'est un pan ou autre chose? Je ne sais pas en fait quoi. Est-ce que si c'est un pan, est-ce qu'en fait c'est un pan en béton? C'est un pan en précontrainte, en béton armé, ou là en précontrainte, ou là un béton métallique par exemple, ou autre. Vous voyez? Et donc l'idée en fait c'est de traverser donc un pan. Mais l'objectif final concret, il faut en fait le préciser déjà en fait techniquement par rapport à l'idée en fait qu'on a qui reste floue, là qui peut être en fait floue au début. Et donc ça c'est en fait la première étape. Et dans cette étape en fait, il y a des choses qui nous limitent. Ce qu'on sait en fait faire techniquement, bien sûr en fait on a avancé au XXe siècle d'une façon très importante. Peut-être en fait que ce qu'on a pu faire au XXe siècle, c'est équivalent à tout ce qu'on a pu faire en fait l'histoire de l'humanité. Peut-être. Nos connaissances ont été évoluées ou là, ont évolué d'une façon exponentielle le XXe siècle. D'accord. Et bien sûr, au début, il y a le XXIe siècle. Ça ferait. Comme le XXe siècle, c'était une chose, le début du XXe siècle ou la fin du XIXe siècle, c'était une chose. Et ce qu'on a su faire en fait le XXe siècle, c'était une autre chose. D'accord. Mais malgré ça, on a toujours en fait des limites techniques. Et donc, on doit en fait savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on veut faire et est-ce qu'on peut le faire ou pas. D'accord. En général, on le fait. Heureusement, donc la plupart en fait, des idées qu'on peut avoir, on arrive en fait en général à les transformer en fait en projet ou en objectif en fait faisable, on va dire. Mais il y a des choses quand même qu'on n'arrive pas à faire. Et puis, la deuxième chose, c'est en combien de temps? Donc, ça, c'est le deuxième point en fait important. Quand on parle en fait, ou là, quand on transforme une idée en objectif. Et puis aussi, en combien d'argent? Avec quel budget? D'accord? Avec quel budget? Et donc ça, c'est en fait la première en fait, on va dire, donc la première en fait étape, qui est en fait de transformer l'idée en objectif. Bien. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aussi en fait définir les moyens nécessaires. Ok, on veut faire en fait, on veut faire un pan, d'accord? Un pan en fait en béton armé en 3 mois avec en fait 15 millions de dirhams. Ou là, j'ai dit n'importe quoi, 40 millions de dirhams par exemple. Ok? Mais il faut en fait aussi savoir comment, les moyens en fait d'une façon concrète. Là, on a une idée globale, mais on a besoin en fait de combien je sais pas, donc de grues. On a besoin en fait de combien de moyens en fait pour faire les terrassements. On a besoin en fait de combien d'hommes ou la jour homme pour chaque tâche, par exemple. Et donc ça, c'est en fait une transformation, d'accord, une transformation en termes en fait de matériel et en termes en fait, ou là, une transformation en fait, on va dire de l'idée, d'accord, ou là, de l'objectif en moyens matériels essentiellement et moyens en fait humains, d'accord. Et puis en fait après, et bien sûr donc quand on fait cette deuxième étape, alors on peut revenir aussi donc pour actualiser donc le côté budget. D'accord. Là, en fait, on pourrait avoir une idée globale sur en fait, le budget, mais là, en fait, quand on va parler des moyens d'une façon concrète pour chacune des tâches, etc., là, il faut en fait actualiser puisque ça pourrait être différent. Et puis, en fait, après, la dernière étape pour passer en fait, de l'idée au projet, il faut prévoir l'organisation et la gestion de projet. Donc, il faut en fait prévoir l'organisation, en fait, comment organiser votre équipe qui va travailler sur le projet, d'accord? Quelle est la relation de cette équipe avec en fait l'entreprise, avec l'entreprise. Les projets en fait en général sont portés par des entreprises. Et donc c'est quoi la relation qu'on peut en fait avoir entre l'équipe projet et l'équipe entreprise. Et ça on va le voir aussi donc la dernière partie donc de ce cours, puisqu'en fait on pourrait voir différents types de liaisons, d'accord, qui peuvent exister entre l'équipe projet ou là, le projet et l'entreprise. Il y a des projets où il y a une indépendance importante de l'équipe projet par rapport à l'entreprise, et il y a d'autres en fait, projets dans lesquels cette indépendance est trop limitée. D'accord? Quand vous attribuez des tâches, ou là, des missions en fait, dans le projet à des gens qui sont en fait, déjà dans l'entreprise, donc ça, c'est en fait, vous diminuez, on va dire, les degrés de liberté en fait, de l'équipe projet par rapport à la situation où
vous avez en fait une équipe qui est indépendante de l'équipe en fait initiale de l'entreprise et avec en fait un contact par exemple direct entre le chef de projet et le directeur en fait d'entreprise pour faire avancer en fait les choses plus rapidement et bien sûr en fait avoir une certain degré ou un certain degré de liberté beaucoup plus importante en fait que dans le cas contraire. Et donc ça en fait on pourrait le voir après donc la dernière partie en fait de la dernière partie de cette première partie en fait du cours et donc prévoir en fait l'organisation et bien sûr en fait la gestion de projet. Bien. Voilà. Ça paraît simple ce que je viens de vous dire, mais dans la réalité en fait c'est pas du tout simple. D'accord? On veut faire une maison. Votre idée c'est de faire une maison. Ça c'est en fait l'idée. On va dire idée initiale. Mais transformer en fait cette idée en projet, ou là déjà en projet, ou là en objectif, quoi qui va déterminer, wesh, en fait c'est une maison, ou là une villa, ou là un R+2, ou là un R+1, c'est différent. D'accord? Avoir une maison où habiter, donc ça c'est en fait l'idée. Mais définir en fait d'une façon technique ce qu'on veut faire, ça c'est en fait définir l'objectif. Ça c'est en fait la première étape. D'accord? Et donc on va dire en fait quelqu'un qui veut construire en fait sa maison, ça c'est en fait l'idée initiale. Mais après, il faut en fait transformer cette idée en projet. Alors comment faire? On a en fait déjà techniquement, il faut en fait savoir ce qu'on veut. Un R+1 c'est une maison, un R+2 c'est une maison, une villa c'est une maison. Donc il faut en fait déjà savoir quel type de maison en fait vous voulez. Donc ça en fait c'est une transformation donc on va dire en objectif initial, donc concret. Bien. Après, il faut en fait prendre le délai. En combien de temps? Est-ce qu'en fait c'est en 6 mois? On peut faire en fait construire notre maison en 6 mois, et le faire en fait en 4 mois. Est-ce qu'on الحبات والزرقاء il faut en fait le faire rapidement, d'accord. S'il y a de l'argent, en fait, vous pouvez donc limiter, donc bien sûr, donc la durée de la construction de votre maison. Voilà, donc et donc le délai, donc aussi, il faut en fait les définir puisque ça peut être en fait, ça pourrait diminuer comme ça pourrait augmenter, donc en fonction donc des besoins de maître d'ouvrage, on va dire. Et donc le délai, et quoi d'autre en fait, qu'est-ce qu'on a dit? Le coût, le budget. Ça, c'est le budget. Et vous pouvez en fait faire votre maison. Si vous voulez faire en fait, je sais pas, donc une villa de, je sais pas, donc de R+1. Alors à la limite, donc pour les grosses œuvres, il n'y a pas une grande différence donc en termes de prix. Après, pas une grande différence. Mais en termes en fait de finition, vous pouvez en fait passer donc du simple au quadruple. D'accord? En termes de finition, vous pouvez en fait passer du simple au quadruple. Et donc il faut en fait définir le prix. À la limite, en fait, en termes de grosses œuvres, il n'y aura pas une grande différence. On va dire, en fait, bon, vous allez choisir, est-ce que en fait, c'est un coffrage métallique que vous voulez avoir ou là, un coffrage en bois. Vous allez en fait choisir en fait, un certain nombre de choses, mais qui ne vont pas coûter, ou là, ils ne vont pas en fait changer le prix d'une façon importante. D'accord? Le béton hydrofuge par rapport donc, à un béton adib, mais ça n'ajoute pas grand-chose. Ça ferait. Mais en termes en fait, de finition, on peut en fait finir la finition de votre projet donc, par, je vais dire n'importe quoi. Une villa en fait, de R+1, vous pouvez en fait la finir à 60 000 dirhams, 600 000 dirhams, quand vous pouvez en fait faire la finition à 2 millions de dirhams. D'accord? Et donc, il faut en fait définir avec quel budget. Ça ferait. Et donc, ça reste en fait une transformation de l'idée, on va dire, en objectif. Mais est-ce qu'on a terminé? Non. D'accord? Il faut en fait définir les moyens. Et ça, en fait, en général, c'est pas juste en fait le maître d'ouvrage qui le fait. Donc, c'est d'autres en fait responsables sur le projet qui vont le faire. Ils doivent en fait déterminer, je sais pas, en fait, le matériel en fait à utiliser. Ils doivent en fait déterminer donc la matière première donc à acheter. Ils doivent en fait, voilà, donc, prendre en considération certains ratios. Donc, des gens en fait, je sais pas, donc quelqu'un qui va vous faire donc du brique rouge il faut en fait prendre en considération qu'il va faire en fait entre 30 et 20 mètres carrés quotidiennement, par exemple. Et donc, tenant compte en fait de ce qu'on a comme nombre de mètres carrés à faire, il faut en fait avoir un nombre de jours hommes
pour faire en fait le brique rouge par exemple. D'accord? Et donc c'est des calculs en fait de ratio, c'est des contraintes à ne pas, c'est des contraintes en fait à prendre en considération, puisqu'en fait le maître d'ouvrage impose un délai de livraison le 4 juin par exemple. D'accord? Et donc il faut en fait transformer ces différentes en fait choses sur l'objectif en termes en fait de moyens, moyens matériels, moyens en fait humains, etc. D'accord? Ça, c'est la deuxième étape. Et la troisième en fait étape, c'est prévoir qu'on a l'organisation. D'accord? Et gérer le projet. Le fait en fait de prévoir, de planifier, c'est une chose. Mais le gérer, c'est une autre chose. Bon, je veux dire en fait, le faire de planifier une réalisation, c'est une chose. Mais réaliser cette planification, c'est une autre chose. On a dit en fait qu'on a besoin de 4, je sais pas, donc 4 livraisons de, ou la 4 en fait, je sais pas, dans 4 grues maintenant. J'ai dit n'importe quoi, enfin, un projet. Sauf qu'en fait, là, une des 4 grues en fait est tombée en panne. Et donc il faut en fait, il faut une solution à ça. D'accord? Et donc, il y a, comme j'ai dit la semaine dernière, il y a énormément en fait, d'incertitudes ou là, de risques sur un projet. Vous voulez en fait livrer votre projet en 4 juin, sauf qu'en fait, il y a 2 semaines de pluie continue qui va vous empêcher en fait de couler votre dalle. D'accord? Et donc, il faut en fait, après, il faut en fait rattraper ce retard à travers donc, un nombre d'employés, par exemple, plus important, à travers en fait un matériel de couvrage beaucoup plus important pour compenser en fait ce retard et pouvoir en fait travailler sur autre chose en même temps. Et donc, ça se traduit en fait par, on va dire, donc, une actualisation donc, des besoins ou une actualisation en fait des moyens à mettre en œuvre à chaque fois qu'il y a en fait quelque chose qui va bousculer votre projet. Ça ferait une. Et donc ça, c'est en fait la gestion du projet. Donc la planification à la limite, en fait, c'est en termes en fait, de moyens initialement, mais ces moyens, en fait, ils vont changer dans le temps. Il faut en fait les prendre en considération à les changements à travers en fait la gestion du projet. Bien. Alors, des facteurs en fait qui sont favorables à l'émergence des projets. C'est en fait qu'est-ce qui fait naître les projets. D'où vient en fait la naissance des projets, on va dire. Qu'est-ce qui fait que les besoins, quels besoins? Le besoin, c'est quelque chose en fait qui est philosophique. D'accord? Vous êtes d'accord? Le besoin, il est philosophique. Il y a des gens en fait qui ont besoin d'acheter en fait une Ferrari. Moi, je n'ai pas en fait ce besoin. Ça ferait. Ceux qui achètent en fait des Ferrari, en fait, ils ont des besoins. Ils ont en fait un besoin d'acheter en fait une Ferrari. Ça ferait. Euh, D'autres, en fait, trouveront que ce n'est pas un besoin pressant, donc pour lequel, en fait, on va dépenser 7 millions, là, 6 millions de dirhams pour acheter, en fait, une voiture. Et pourtant, en fait, pour ceux qui le font, c'est un besoin pressant. Ou là, au moins, c'est comme ça, en fait, qu'ils le définissent, mademoiselle. Mhm. Oui. Alors, votre collègue, en fait, propose que c'est la demande qui crée, en fait, qui crée en quelque sorte l'offre, d'accord? Et que cette offre, pour la proposer, il faut en fait des projets pour la faire. C'est ça ce que vous êtes en train de dire. En fait, d'autres courants économiques, donc ils proposent en fait l'inverse. C'est l'offre qui crée en fait la demande. Là, c'est plutôt en fait, voilà, donc en quelque sorte. Donc on peut en fait penser autrement. Alors, Rebech Femo, quand vous proposez une chose et moi je vous montre en fait le contraire, ça ne veut pas dire en fait que moi je suis en fait dans le contraire. C'est juste en fait pour vous ouvrir en fait les yeux à autre chose. D'accord? Safrine, quand vous dites en fait une proposition et moi je vous montre en fait qu'il y a autre chose, ça ne veut pas dire en fait que moi je suis pour le contraire. C'est peut-être en fait je suis d'accord avec vous, mais la discussion en fait il faut ouvrir les yeux à autre chose. C'est tout. D'accord? Oui, mademoiselle, je vous donne en fait la parole. Oui? D'accord?
D'accord, oui, ok. Oui, mademoiselle. Vous voulez prendre la parole, c'est ça? Allez-y. Le chômage. Le chômage, c'est un créateur de projet. D'accord. Euh, d'accord, bon, ok. Bon, c'est un point de vue. Peut-être, en fait, je ne suis pas trop d'accord, mais peut-être, en fait, c'est discutable. C'est discutable. Oui? Bah, pardon. Je vais vous dire pourquoi je ne suis pas trop d'accord. Puisqu'en fait, si c'est le cas, alors donc, dans ce cas, en fait, là où il y a beaucoup de chômage, d'accord? Si on fait beaucoup de projets, le chômage, en fait, doit diminuer. D'accord? Et donc, c'est un cercle en quelque sorte. Si on fait beaucoup de chômage, donc on va faire en fait créer des projets. Et donc, normalement, en fait, le chômage va diminuer. Et pourtant, en fait, sur des pays où il y a structurellement en fait, une chômage importante, ça ne diminue pas donc, rapidement. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, si ce que vous dites en fait est correct, ça veut dire en fait que sur un pays où il y a beaucoup de chômage, en créant de projets, ça va en fait diminuer le chômage. Mais on n'observe pas. En fait, il y a dans certains pays en fait une chômage structurelle importante et donc qui reste dans le temps. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, peut-être vous avez raison partiellement. Oui, d'accord. Le bien de cette, ça veut dire quoi en fait le bien de ce projet? J'ai pas compris. D'accord. Et alors, j'ai pas compris en fait donc la question. Il y a en fait quelles sont les choses qui impliquent en fait la naissance de certains projets. D'accord. Dis la question. Quelle est votre réponse pour que je puisse en fait situer votre réponse? D'accord. 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 OK. شنو l'objectif ديالو شنو الربح ديالو d'accord OK. Ouais OK. واخا. Oui. كاين لي le manque. D'accord. Par, e- par exemple. Oui, OK. Vous êtes d'accord avec votre collègue. Quand en fait il y a un manque d'hôpitaux par exemple sur une zone, ça va en fait créer un projet donc pour construire en fait un hôpital ou là donc une école ou là donc une université, maintenant, certaines villes. D'accord, effectivement. Oui, ok, autre chose. Une dernière intervention éventuellement. Mademoiselle. Oui, très bien. L'avancée en fait technologique, vous avez raison. Votre collègue en fait il a tout à fait raison. Les avancées en fait technologiques, donc qui sont source en fait de créer des projets. D'accord. Ça ouvre en fait les portes à de nouveaux projets. Donc les avancées en fait technologiques, effectivement, vous avez raison, mademoiselle, c'est exact. Très bien. Alors, il y a en fait plusieurs choses en fait qui sont des facteurs défavorables à l'émergence en fait, de projets. Il y a en fait le technique, le politique, l'existentiel, l'imaginaire et le désir. Je vais vous expliquer en fait ce que ça veut dire en fait chaque. Bien. Alors, le désir, pour s'engager en fait dans une démarche projet, il faut en fait en avoir envie. D'accord? En fait, déjà, vouloir faire un projet. Donc, et que cette en fait, envie soit partagée par le plus grand nombre, en fait, c'est possible, la totalité en fait, des personnes concernées par le projet ou qui vont être impliquées dans le projet. Bon. Le politique, c'est en fait dimension stratégique, c'est l'espace de prise de décision, de choix et d'arbitrage. Chaque projet qu'on fait maintenant au Maroc, chaque projet qu'on fait au Maroc, donc fait par l'État, d'accord, il y a une dimension politique derrière. Ça ferait. Il y a en fait un aspect politique derrière. Donc, à la limite, quand vous faites un projet privé par le privé, on pourrait dire que dans la plupart en fait, des cas, il n'y a pas de la politique. Et même avec ça, en fait, il y a de la politique. Donc, même en fait, pour des projets privés, il y a de la politique derrière. Un peu caché, mais il y a en fait de la politique derrière. Mais un projet, par exemple, étatique, il y a forcément en fait de la politique en fait qui est un aspect politique
qui est derrière. Donc, c'est ça, en fait, dimension stratégique, c'est l'espace de prise de décision, de choix et d'arbitrage. Et même, en fait, pour les projets privés, donc, avoir des autorisations, c'est aussi, en fait, un aspect politique, en quelque sorte. D'accord? Alors, le technique, en fait, c'est le savoir-faire, donc voilà, qui est une dimension, en fait, une des dimensions indispensables à la réussite, en fait, d'une démarche de changement. Celle-ci, ça pourrait en fait rejoindre ce que vous avez dit, donc le technique ou là aussi en fait technologie en fait, ou la technologique, donc les avancées en fait technologiques. Alors c'est le savoir en fait faire, le savoir-faire est une dimension en fait indispensable à la réussite d'une démarche de changement. Celle-ci peut rendre en fait nécessaire des adaptations, l'acquisition en fait de nouveaux savoir-faire en cours de conduite en fait du projet. L'existentiel, le projet de changement en fait peut être une condition de survie. Je sais pas donc tu vois, je suis où, par exemple, je sais pas, donc, New Orleans. New Orleans. New Orleans, c'est une ville, en fait, américaine. La Nouvelle-Orléans, c'est une ville, en fait, américaine, d'accord, sur, en fait, l'océan, d'accord, qui était construite par des Français. Voilà, par, en fait, l'occupation française. Voilà. Les Français, en fait, quand ils étaient aux États-Unis à un certain moment, et donc, ils l'ont appelé, donc, pour leur ville française, Orléans. D'accord? Et donc, New Orleans, vous vous rappelez, en fait, de cyclone Katrina? Cyclone Katrina. Et Assar Katrina. Ça vous dit rien? Et Assar Katrina, كنتم مازال صغار يمكن. لا كنت يا مادموزيل، علاش فمك 13 عام؟ كثر شي شويه و4 شهور يمكن ياك. Non, mais voilà, donc ça fait en fait, on va dire, une douzaine d'années, je pense, ou là, 13 ans, 13 ans, enfin, de l'ordre de grandeur. Et donc, Katrina, par exemple, elle a détruit. Alors, Orléans, ou la New Orleans, elle est en fait sous le niveau de la mer. D'accord? Ce qui la protège, c'est une digue. Donc, c'est une digue en fait qui protège New Orleans. Et donc, quand il y a eu en fait le cyclone Katrina, il a en fait détruit la digue et elle a envahi la ville. D'accord? En faisant en fait des centaines de morts, etc. D'accord? Et donc, New Orleans, par exemple, pour elle, le projet en fait de la digue, c'est existentiel. C'est une question en fait de survie. Le projet en fait de la digue de New Orleans, par exemple, c'est une question de survie. Sans digue, il n'y a pas de vie à New Orleans, par exemple. Et donc ça, c'est en fait l'existentiel. Le projet en fait de changement peut être en fait une condition de survie. L'imaginaire en fait de la création, le projet implique de se projeter dans un futur rêvé, auquel aspect en fait les acteurs du projet. Et donc ça, c'est en fait c'est, on va dire, certains facteurs qui sont pour l'émergence, qui sont en fait pour l'émergence des projets. Alors, si on voudra en fait parler des typologies des projets, Mais pour la question en fait, des facteurs qui encouragent les projets, je vais revenir en fait sur un autre slide d'une façon plus précise. D'accord? Maintenant, en fait, on est resté plutôt, on va dire, vaste ou la vague sur les facteurs, mais on va en fait voir donc d'une façon plus précise ces facteurs qui impliquent en fait la naissance des projets. Alors, si on voudrait parler en fait des types de projets, si je vous demande en fait de classifier d'une façon globale les projets. Qu'est-ce que vous avez? Vous êtes malade? J'espère que ce n'est pas du coronavirus. Vous n'êtes pas malade? D'accord. Vous avez passé une mauvaise nuit? Un peu fatigué? D'accord. Ok. Alors, t'inquiète pas, moi c'est pareil aussi. En fait. Oui, chef, tfadal. Non? Alors, si on voudrait en fait parler des typologies, des types de projets. Bon, réfléchissez en fait d'une façon globale sur en fait les types de projets qu'on peut en fait éventuellement sur le domaine. Oui, c'est possible. Oui, mademoiselle. بحالاش هضر بالجد mademoiselle باش تسمعك.
Un projet financier. Bon. Qui en fait, qui a pour objet, par exemple, un projet financier, donc il y aura pour objet plutôt en fait de créer un service. De créer plutôt en fait un service. C'est ça? Oui, ok. Projet de bâtiment, oui, ok. Ouais, pourquoi pas. Alors, si vous raisonnez de cette manière, on a en fait une infinité de typologies en fait de projets. D'accord? Projet de bâtiment, projet en fait de travaux publics, projet d'ouvrage d'art, projet bref, votre domaine, on peut en fait avoir une infinité en fait de types. D'accord? Mais si on raisonne un peu plus sur les secteurs, ça peut être en fait un projet touristique, un projet en fait sportif, un projet en fait de santé, un projet en fait en relation avec un projet académique, par exemple créer une école, par exemple, ou autre. Et donc, c'est aussi en fait une infinité, mais beaucoup en fait de types éventuellement. Oui. Attendez, s'il vous plaît, pour qu'on puisse écouter votre collègue, s'il vous plaît. Chef, نسمعوا votre collègue. Oui, allez-y. Reprenez, s'il vous plaît. Des projets existentiels et puis, projet. But lucratif. Ouais, ok. Et des projets en fait à but non lucratif. Si vous dites en fait à lucratif, on peut en fait dire aussi en fait non lucratif. Ouais, ouais, d'accord. Quoi d'autre? C'est bon? Bon, on peut en fait rester plus, plus vaste, on va dire. On va voir en fait un peu, voilà, donc une façon en fait générale. Alors, on peut en fait distinguer des projets, ce qu'on appelle en fait des projets produits et des projets ouvrages. Les projets en fait qui ont un but de créer quelque chose qu'on va produire à grande échelle, par exemple. Je sais pas, donc un projet pour produire en fait ce téléphone. Un prototype en fait qu'on va reproduire ou la produire en fait à grande échelle après. Ça, c'est en fait un type. Ou là, le projet en fait de construire un pont. Un pont, c'est particulier. C'est au un par un. C'est un ouvrage. Ça freine. Donc, on peut en fait distinguer le projet, par exemple, produit, ou le projet en fait qui a pour objectif de produire un produit, et le projet en fait qui a pour objectif de créer en fait un ouvrage. Le produit en fait, ça peut être fait à grande échelle, on va dire. On dit en fait que le projet, un ouvrage, c'est au un par un. On peut en fait aussi distinguer d'une façon globale les projets qui ont but en fait de créer un service, avec en fait des projets qui ont pour but de créer un produit concret. Donc, si vous voulez en fait faire un projet financier, je sais pas, donc vous allez en fait euh, créer un projet, mais donc, dans lequel il n'y a pas du concret, c'est des transferts en fait, je sais pas, donc d'argent qui va se faire en fait entre entreprises ou là entre en fait établissements. Ça, c'est en fait une chose. Et un projet dans lequel vous allez produire en fait un produit concret, c'est une autre chose. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut aussi en fait distinguer? On distingue d'une façon très globale. Donc, en fait, si on entre les détails par secteur, par exemple, par branche d'activité économique, on ne va pas en fait terminer. Ou là, on peut en fait proposer plusieurs autres distinctions. Alors, on distingue en fait des projets ouvrages dont le résultat est unique et utilisé comme tel, construction de la nouvelle gare, par exemple, de fret d'aéroport Mohamed V. Ça, c'est en fait un projet ouvrage. Ça fait. On va construire en fait une nouvelle gare de fret. De fret, en fait, ça veut dire de marchandises. Fret marchandises. Ça, c'est en fait un projet ouvrage. Ça ferait. Ou là, un projet, en fait, produit, dont l'objectif est la mise au point, en fait, d'un produit qui sera fabriqué
en plus ou moins en fait grande série. Je sais pas, donc A380 par exemple, Airbus ou la Airbus A380. Donc ça en fait c'est un projet qui a pour but de créer en fait un produit. D'accord? Et donc le produit, il va être pris à grande échelle, ou là, avec en fait des centaines d'avions, par exemple, qu'on va faire, tandis en fait que la gare, elle est unique. D'accord? Même si on va faire en fait d'autres gares, d'autres projets similaires, mais ils sont en fait différents de la gare en fait de Mohamed V, par exemple. Et donc ça, c'est en fait un projet ouvrage. Ça, c'est un projet en fait produit. On peut en fait aussi distinguer les projets externes dont le produit est destiné à des clients et des projets en fait internes destinés à améliorer en fait l'entreprise. Une entreprise peut créer son propre en fait logiciel de gestion pour elle-même, d'accord? Comment il peut en fait créer un logiciel en fait de gestion pour des clients externes? Et donc pour le premier cas en fait c'est un projet interne, pour le deuxième cas en fait c'est un projet externe. Ça ferait une. En fait on pourrait aussi distinguer les projets services, les projets produits. Ça ferait une. Quand vous créez une école, vous allez offrir un service. Vous allez en fait vendre un service. Quand vous créez une usine, par exemple, vous allez en fait vendre un produit au final. Donc, c'est un projet produit. Et donc, bon, ça, c'est en fait de grandes, on va dire, distinctions, mais qui restent en fait globales. Mais sinon, on peut en fait encore aller d'une façon plus fine et distinguer en fait des centaines, sinon des milliers de types en fait de projets. D'accord? En fait, si vous raisonnez en termes de secteur maintenant, vous avez en fait un projet touristique, un projet sportif, un projet euh, financier, un projet donc agricole, un projet industriel ou de l'industrie pharmaceutique, un projet en fait de l'industrie, je sais pas quoi, donc aéronautique, etc. Donc c'est une multitude en fait de types de projets qu'on peut en fait ou là de classes ou là de typologies en fait de projets qu'on pourrait distinguer. Mais d'une façon globale, on peut en fait retenir au moins ça. On distingue en fait les projets produits et les projets en fait services, les projets en fait ouvrages, les projets produits, les projets en fait internes et les projets en fait externes, et d'une façon en fait globale. Alors, pourquoi les projets posent-ils problème? Alors, les teams, vous êtes avec nous? Oui, monsieur, oui. C'est Salah راك معنا؟ السي عثمان هذا؟ وي معك مسيو معك. بخير وعلى خير، هيا كلشي مزيان؟ الله يحفظك ياسر الحمد لله. الحمد لله، وانتم ما كنشوفوكمش اصاحبي. لا احنا معاك السد انا كنتصنت لك. لما كنتصنت كنشوفوكم زعما بالقيد. اون بريزونسيال. لا راه شفتي كتقيد، راه بان لي السيلو ديالك مسيو كتسب به. لا مسيو شي مالاد مسيو كورونا لاباس سي فغي؟ والله. لاباس عليك السي عثمان؟ لاباس كونفيني عليك؟ مسيو في الدار. نعم كونفيني في الدار. كونفيني قلت لك مسيو في داكور، الدار. لاباس عليك لاباس عليك. دونك انت الله شحال يحفظك دونك الحمد فينالمون شحال هادي ما جيتي ياك؟ صافي اون سمان دابا. ايوا داكور، لاباس عليك لاباس عليك السي عثمان. الله يشافي ان شاء الله. امين امين الله يشافي مسيو. ان شاء الله. مزيان. ياك بعدا العائله الحمد لله بخير وعلى خير؟ تو فا بيان؟ الحمد لله مسيو كاملين نيجاتيف. ايوا الحمد لله بعدا مزيان الحمد لله. الله يشافي ان شاء الله. الحمد لله مسيو. الله يشافي. امين مسيو. Très bien. Et donc voilà. En fait la question, pourquoi en fait les projets posent-ils problème? Vous vous rappelez en fait la semaine dernière, ou la semaine d'avant, je vous ai en fait montré des statistiques qui montrent en fait que beaucoup de projets ne réussissent pas. C'est ça. Qu'est-ce qui fait en fait que les projets foirent? Qu'est-ce qui fait en fait que les projets sont difficiles à réussir? D'accord? Quels sont en fait les éléments pour vous en fait qui impliquent que les projets donc ont des difficultés en fait à réussir. كتبان لي الضحكه ديالك من تحت كتبان لي الضحكه ديالك من تحت الماسك. لا مزيان سي بيان سي بيان.
Oui, oui, mademoiselle, allez-y. Mais d'une façon plus concrète, d'accord. D'une façon en fait encore plus concrète. Oui, mademoiselle. Oui, ok. D'accord. Donc il y a des choses en fait qu'on ne maîtrise pas, d'accord, sur les projets. D'accord, ok. Quoi d'autre? Donc il y a beaucoup en fait d'incertitudes, beaucoup en fait de risques, beaucoup de facteurs externes qui peuvent en fait influencer sur le projet qu'on ne maîtrise pas. D'accord, ok, pas de problème. Oui, mademoiselle. Autre. عقد الغرض. Allez-y. Un problème? D'accord, oui, ok. Mhm. S'il vous plaît, mademoiselle. Chef. D'accord. Bon, il y a beaucoup. Bon, d'abord, vous parlerez juste des problèmes entre les associés. Mais ça, on peut aussi en fait transposer en fait ça en des problèmes entre les acteurs du projet. D'accord? Mais chez les Bouddha, en fait, que des associés. Parfois, en fait, vous avez des directeurs différents. Des directeurs, en fait, je ne sais pas, donc un directeur technique, un directeur, en fait, commercial, et un directeur, en fait, je ne sais pas quoi, un directeur financier, qui ont, en fait, des idées différentes. Chacun, en fait, veut tirer de son côté. D'accord? Chacun a des visions différentes pour le projet. Ça ferait. Donc, ce qu'a dit la demoiselle, donc, pour les associés, on peut en fait le transformer ou le transposer en fait aux acteurs du projet. Sachant que ça, en fait, c'est des acteurs internes. D'accord? Ce qu'on a donné en fait comme exemple, c'est des acteurs internes. Sachant qu'il y a aussi en fait des acteurs externes. D'accord? Des acteurs en fait externes. Dans la réalité, sur un je l'ai dit à un certain moment, on peut en fait avoir, donc surtout les projets en fait de génie civil, par exemple, on peut en fait avoir donc une quinzaine d'acteurs, une quinzaine en fait d'intervenants sur un même projet. صافقين الا مشيتو غير بحال ياخذكم البور ديال اسفي ولا ديال الداخله ولا ديال الناظور غتلقاو en fait une dizaine d'acteurs par exemple تمشيو لاسفي غتلقاو en fait تمشيو مثلا je sais pas donc centrale thermique ديال اسفي غتلقاو en fait une vingtaine d'acteurs غتلقاو en fait 3 4 bureaux d'études 2 3 bureaux de contrôle غتلقاو en fait des américains des coréens des marocains des français des belges donc c'est réel ce que je suis en train de dire donc des bureaux d'études en fait belges des bureaux d'études en fait français des maîtres d'ouvrage américains, des producteurs ou là dans une entreprise, plusieurs entreprises dans des Coréens par exemple. Et donc c'est un ensemble d'acteurs et chacun avait sa manière de travailler, d'accord. Voilà, donc avait en fait sa manière de travailler. Donc il faut en fait sur un projet se coordonner et se mettre en fait d'accord sur un certain nombre en fait de points pour pouvoir réussir un projet. Et donc OK, donc plusieurs acteurs, d'accord, que ce soit en fait interne ou là, externe, qui peuvent avoir des idées différentes. Et je pense que vous l'avez aussi, vous l'avez compris, vous avez travaillé des projets en groupe. Est-ce que vous trouvez en fait que travailler en groupe, c'est quelque chose qui est facile? C'est pas du tout facile. D'accord? En plus en plus en fait des opinions objectives, on va dire. ما كنهضرش على les conditions objectives. Il y a beaucoup en fait de choses subjectives. Il y a des gens qui veulent faire leur projet la nuit et d'autres en fait n'arrivent pas à les faire en fait la nuit, plutôt en fait ils veulent les faire le matin. سير الضيم غير باش تلقى en fait واحد مولف كيقصر باش يصوب ان بروجي ولا اخر en fait مولف كيصوبوا في النهار باش تلاقيهم خصك en fait دير لهم ان رونديفو العام الجاي. D'accord? Et donc, je pense que vous l'avez essayé sûrement en fait. Donc, vous avez travaillé en groupe en fait sur certains projets et vous avez remarqué que même à votre niveau, il n'y a pas d'enjeu. Donc, en fait, il n'y a pas un grand enjeu. Donc, vous allez en fait au final rendre un projet, vous allez faire en fait du copier-coller donc depuis en fait les années précédentes, vous allez en fait copier-coller entre les groupes et vous allez en fait rendre un projet au final. Mais juste en fait pour faire ce petit travail au final, c'est difficile en fait de le faire quand vous êtes en groupe. C'est caché. Ça,
Je pense que mais surtout avec l'étape de copier-coller. وتوريني انا كيشوف بزاف بالحق. Je sais que bon, on était tous votre situation, on va dire. Sauf qu'en fait, nous, on avait un peu moins de chance pour trouver en fait ces ressources. D'accord? Votre période, toutes les ressources en fait sont accessibles. Donc, vous pouvez en fait avoir des projets similaires qui ont été faits je sais pas, en Norvège, et vous pouvez en fait copier-coller certaines choses, traduire en fait automatiquement, et puis voilà. D'accord? Nous, on n'avait pas en fait cette chance. Donc, هذه واحد 15 عام كنت مازال كنقرا ولا هذه 14 عام كنت مازال كنقرا. J'avais pas en fait, on n'avait pas en fait cette chance. Donc, on était quand même en fait contraint d'aller chercher ces ressources d'une façon traditionnelle, à travers en fait du papier. Bon, d'accord. ما كتلقاش عندنا des bibliothèques numériques اللي فيهم en fait tous les projets qui ont été faits donc في ال 15 عام الأخيرة. On n'avait pas en fait ça en quelque sorte. Mais bon, vous l'avez. نتفق معايا سي عثمان وسي صلاح. متفق معك تمشي متفق معك. بان لي السي ديال السي عثمان نوطا هادشي بالضبط اللي قلت. Très bien. واخا. Alors, s'il vous plaît. Alors, si nous savons en fait bien résoudre un problème, on va dire plus facilement quand on est seul. Quand on est seul, d'accord, on pourra en fait avoir au moins donc cette possibilité en fait de faire des choix plus rapidement, par exemple. D'accord? Un problème clairement défini. Quand vous avez en fait les choses sont très claires, le problème en fait qui est posé correctement est plus facile. D'accord? Que si on a en fait autre chose. Alors, excusez-moi. Monsieur. Monsieur. وما كاينش البروف سميتك ما عرفتش فين مشى.
انا معك وي. اصاحبي، انا معك. غير سين واحد دقيقه، غير سين انا جاي عندك. آه، سي عثمان غير سين. صافي. كنديروا de la gestion de projet appliquée زعما. ياك فهمتوا زعما ليكزومبل زعما ناضي ياك. كاع داك الحسابات كنقولوا في الاخر واش عامر ولا ما عامرش. Alors les Teamsiens, vous êtes toujours avec nous? وي مسيو معاك. سمحوا لنا وي مسيو. سمحوا لنا واحد جوج دقائق، كان عندنا واحد هذا قطعت عليكم لو سون واحد 2 3 مينوت. سي با غاف ياك، ماشي مشكل. مسيو كديروا علينا النقابه ياك؟ شكون هذا؟ السي صلاح؟ السي مصطفى. لا مصطفى. مصطفى دامتي. السي مصطفى لاباس عليك؟ الله يحفظك يا مسيو، بخير. على خير. الله يكبر فيك. علاش ما كنشوفوكش اصاحبي هنايا؟ وراه كنت لا سيونس ديغنيير. ايوا على سيونس ديغنيير اليامات اللي قبل ما شفناكش. وراه عندنا اون سيمين بريزونسيال، سيمين ا ديستونس، داكشي. واخا السي مصطفى، يلا جو ما فيها باس. لا غيكون كون هاني يا سي مصطفى، ما كاين لا نقابه، ما كاين لا نقابه لا والو، يكون هاني. الله يحفظك. كنديروا النقابه على صلاح، اما على مصطفى وعثمان ما كنديروش النقابه. يلا on continue. D'accord, monsieur, on est avec vous. Merci. Très bien. Donc, on a dit en fait, voilà. Donc, on a en fait, s'il vous plaît. Alors, si on sait résoudre en fait un problème quand on est seul, c'est plus facile en fait de prendre des décisions plus rapides. D'accord? Si on sait en fait résoudre des problèmes qui sont clairement définis. Mais le problème, c'est qu'en fait, pour nos projets, c'est pas en fait tout à fait. Mais si tous les données en fait sont définies, quand vous faites un projet, il y a énormément en fait de choses qui peuvent en fait changer. Ça fait ce qu'on a dit, que ce soit en fait par rapport à la demande, par rapport en fait à la politique, par rapport à l'environnement, par rapport à plein de choses en fait, ils peuvent changer. Et donc sur les projets, il y a beaucoup d'incertitudes. Et donc on n'a pas en fait toutes les données qui sont disponibles. Et même en fait quand on les a, on a en fait des estimations. On fait en fait des prévisions. Ça fait. On fait en fait des prévisions. Donc même en fait quand on a c'est, vous êtes d'accord? Vous voulez en fait faire n'importe quel projet, vous devez faire en fait des prévisions. On va dire un projet en fait de génie civil, maintenant, je sais pas. Donc vous avez en fait besoin du carburant. Vous avez besoin en fait du pétrole, du carburant. Est-ce que vous savez en fait le prix du carburant d'ici en fait 2 mois, 3 mois? Non. Et donc on ne sait pas. On estime que ça va être en fait, je vais dire n'importe quoi, 8,2 dirhams en fait le litre, mais c'est une estimation, c'est une prévision. Peut-être en fait dans 2 mois, ça va être en fait 50% plus cher ou la 40% plus cher. Et quand en fait vous avez des projets qui consomment beaucoup de carburant, ça peut en fait peser sur votre coût. Ça ferait est-ce qu'on un exemple, mais n'importe quel projet, donc dans n'importe quel projet, on se base en fait sur des estimations. Il n'y a pas en fait de choses qui sont fixes. Vous comptez faire en fait un projet en 2021, on peut en fait avoir une négociation entre les syndicats et le gouvernement, et le gouvernement en fait décide d'augmenter le SMIC de 10%. Qui va supporter en fait ces 10%? C'est l'employeur, c'est l'entreprise, c'est le projet. D'accord? Et donc, d'abord un salaire moyen, et l'année prochaine, vous allez en fait avoir 10% en fait sur ces salaires. Vous allez en fait avoir 15%, 20% en fait sur les prix du carburant. Vous allez en fait avoir 20% en fait sur les prix du sable, par exemple. Il suffit en fait qu'il y a plus de contrôle sur les carrières ou là sur en fait nos plages pour avoir 20%
de plus en fait sur le prix du sable par rapport à son prix actuel. D'accord. يقدروا يزيروا معاهم شويه في ذاك التهريب ديال الرمله اللي كيديروا. Donc en fait l'année prochaine vous allez en fait avoir 20% de plus sur le sable. D'accord. Et donc il y a tous les projets, ça se base sur en fait des données. D'accord. Mais ces données en fait c'est des prévisions on va dire. Donc c'est pas en fait des données qui sont fixes. Et donc peut-être en fait on sait faire un projet quand on a en fait le problème est très bien en fait défini, quand on a en fait les données sont nécessaires en fait sont disponibles, sauf qu'en fait dans la réalité là on n'a pas ça sur les projets. Bien posé et à une solution unique. La plupart en fait des problèmes qu'on veut résoudre à travers en fait les projets n'ont pas une solution unique. Je ne sais pas en fait si c'est heureusement ou là malheureusement. Heureusement qu'il y a plusieurs possibilités, mais aussi en fait malheureusement c'est on a plusieurs possibilités. Pourquoi? Parce qu'en fait heureusement ça veut dire en fait qu'il y a des solutions. C'est mieux en fait que d'avoir aucune solution. Mais malheureusement pourquoi? Parce qu'en fait il faut étudier ces différentes solutions et choisir la meilleure. Et quand on a en fait plusieurs possibilités, plusieurs en fait variantes qu'il faut en fait étudier, ça va peser en fait sur l'étude de projet en termes en fait de temps, en termes de moyens. Et vous devez étudier en fait ces variantes. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous faites un mauvais choix, vous pouvez ne pas réussir en fait votre projet. Et donc, si en fait plusieurs solutions, il faut en fait toutes les étudier et choisir en fait la meilleure. Et donc, heureusement qu'il y a beaucoup de solutions, mais malheureusement aussi en fait on a dans la plupart des problèmes, on a en fait beaucoup de variantes de solutions en fait à faire. Et donc, c'est plus plus en fait de problèmes pour étudier le projet, plus en fait de moyens. Et aussi, ça implique qu'il faut faire le bon choix. D'accord. Et donc voilà, si nous savons en fait bien résoudre en fait un problème seul avec en fait des données qui sont disponibles, un problème en fait clairement défini et bien posé à solution unique, d'accord. Nous résolvons mal un projet en équipe. Et c'est pour ça en fait que je vous ai en fait donné donc l'exemple des projets que vous faites en équipe. En fait, quand vous êtes en groupe, c'est plus difficile. Chacun tire vers son côté. Un projet, c'est la même chose. Le directeur technique tire en fait vers son côté. Le directeur en fait financier tire vers son côté. Le directeur en fait technique veut la meilleure, on va dire, qualité possible. Mais le directeur en fait financier, il veut aussi en fait des économies. Et donc chacun en fait va tirer donc sur son côté. Des problèmes en fait liés et mal définis. La plupart en fait des problèmes qu'on a en fait qu'on essaie de résoudre à travers en fait des projets, c'est des problèmes qui sont connectés, liés, d'accord. C'est pas en fait des choses individuelles qu'on arrivera à résoudre d'une façon en fait simple. Malheureusement en fait tout est lié en fait actuellement. Et donc c'est des problèmes qui sont en fait liés, mal définis. On ne connaît pas en fait les informations nécessaires, ce qu'on a dit. Donc pour n'importe quel projet, c'est sur des prévisions qu'on va se baser pour décider de faire le projet ou ne pas le faire. Et donc, ça peut foirer à n'importe quel moment. D'autant plus, comme on a dit, en fait, il y a plein de choses externes qu'on ne maîtrise pas. Et ayant en fait de nombreuses solutions possibles, comme j'ai dit, en fait, donc, et c'est le cas, en fait, heureusement, pour la plupart des projets, d'accord. Donc, on a de ce qu'on veut faire, en fait, de ce qu'on veut rendre concret. Dans la plupart en fait, du temps, on a plusieurs possibilités, mais ça implique en fait qu'on doit étudier ces différentes possibilités pour choisir la meilleure. Parce qu'en fait, si on ne fait pas le bon choix, notre projet risque en fait de foirer. D'accord. Voilà. Et donc ça, c'est en fait pourquoi les projets, en quelque sorte, posent problème. Parce qu'en fait, on travaille en équipe, parce que les choses ou là, les problèmes sont liés et mal définis en général, et ils ont beaucoup de solutions possibles éventuellement. Et donc, ça implique en fait une charge supplémentaire pour les projets. Alors, on va peut-être en fait s'arrêter là. Donc, mademoiselle, est-ce que vous pouvez en fait nous ramener donc, avec le petit cartable, s'il vous plaît? Nous avons le slide peut-être. Ou l'embedder fait, donc la semaine prochaine on le termine le temps en fait que votre collègue nous ramène donc le petit cartable pour en fait faire l'appel. Alors, pourquoi en fait la gestion des projets? Je pense on l'a dit. Parce qu'en fait, les projets n'atteignent pas souvent leur objectif. Ça ferait.
pourquoi en fait la gestion de projet? Je pense on l'a dit en fait à un certain moment quand je vous ai présenté donc ces statistiques sur en fait des 30 000 projets donc d'entreprises en fait américaines, projets en fait d'application en fait des entreprises américaines moyennes et petites et grandes, d'accord? On a vu en fait que la plupart des projets n'atteignent pas leur objectif.